Bonjour à tous, bienvenue pour ce match du championnat suisse homme. Ça va être les Lausanne Foxes contre les Lehmann Sharks aujourd'hui. Bonjour, salut Ludovic. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors gros match en perspective, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, ça va être un beau match. On a deux équipes qui jouent offensif, qui jouent de manière fun à regarder, donc ça va être cool. Effectivement, ouais. Et visiblement un cri de guerre du côté des Sharks, ça va faire mal, attention. Ah non, ça va, je m'attendais à pire. Ouais. Peut-être que la chanson a été copyrightée. J'espère, ouais, que pour des soucis avec le robot de YouTube, ils ont préféré simplement créer quelque chose. C'est parti. Ça va partir, ouais, tout à fait. Simon contre Valérian, et c'est Valérian le plus rapide. Oh, une petite perte de Adrien balle, bien tout récupérée. seul. C'est Et parti. gros tir de Adrien. Et dommage, Valérian là il me semblait s'était bien protégé, il a été pris par Corentin, bon compte. Visiblement, le ballon a dévié dans ses pieds. Ça tire, ça contre, mais rien ne touche. Et non, vapeur d'alcool. Hein. Oh, et un tir un petit peu Un petit peu étrange. particulier, ouais. Visiblement, il a glissé dans les mains de Thibaut. L'effet visuel a été spécial. Gros bloc de Jay qui Ouais. élimine Ludovic Favre. Ouais. Adrien qui tente de punir, mais c'est à côté. Ça part très mal pour Lausanne, j'ai envie de dire. Bon, c'est Ouais. 4 contre 4, mais je les sens un peu perdre les pédales. Ouais, les Fox qui ont toujours de la peine à se mettre dans les matchs, ils sont un peu cueillis à froid souvent. Effectivement, on est des diesels et ça se ressent sur un match comme ça. Mm. Mais bon, on a quand même l'avantage, on va arrêter de médire. Oh, bon tir, 1, 2. Ah, Oh, très, et quel bon. catch là, magnifique, Michael. Et c'est Yann qui peut rentrer. Et grosse entrée effectivement de chasse. Et Vincent qui sort, mais Valérian qui re-rentre. Que se passe-t-il? On n'a aucune idée. Ouais, visiblement tout le monde parle. Ah, je me permets d'intervenir. Alors ça c'est le pompon. Ouais. Ah, grosse honte. Chez Monio, Vincent, chez Monio. Ça discute, les arbitres qui se réunissent. Un catch, pas de catch, ça discute. Haute d'un côté. Ah, et Momo qui fait des traversées visiblement. Donc pense peut-être vraiment que c'est une piscine. Je pense que... C'est visiblement la seule explication probable. Ouais. Très belle élongation de ces adducteurs là. Ouais. On sent que c'est des adducteurs qui montent en température et ça fait plaisir. Et le match qui va reprendre. Ouais. Et il n'y a pas eu de rentrée pour Valérien. Un contre tenté. Oh. Élimination sur chasse. Yann qui, j'ai cru, l'avait esquivé. Aurélien, Adrien, Lucas face à Michael et Simon. Belle tentative de contre sur les pieds d'Aurélien. C'est lui? Oui. C'est bien lui, oui. C'est votre coéquipier, Vincent. Merci. Encore une attaque à 3 balles. Un bon contre de Michael qui touche Adrien, mais qui ne... Ouais, il s'en sort. Hein. 2 contre 2. Eh bien non, du coup, Adrien ne s'en sort pas. Ouais, mais Michael, oui. Et c'est important d'utiliser un sujet dans une phrase, Ludovic, si tu veux que les gens Effectivement. puissent te suivre. Et très beau contre de Lucas. Oh là là, mon Dieu. Ça a failli toucher. Ouf. Il reste visiblement 10 secondes ou quelque chose comme ça. Belle récupération d'Aurélien. Et ça va être une attaque à 3 balles pour Lausanne. Et très belle touche, oui. Aurélien qui rate son catch et Alors Lucas là- qui ne touche pas. C'est un de chaque côté. Oui, est-ce que Aurélien a été touché avant? J'imagine que Ah, ça je va être crois un bien contre que oui, un, hein. ouais. Ça va être 1 à 1, donc égalité pour cette première manche qui a le mérite de nous avoir surpris du début à la fin. Ouais, c'est ce que je disais. C'est un peu déjanté, ça va un peu dans tous les sens. Il n'y a pas que des bons choix, mais dans l'ensemble, on s'amuse bien. Effectivement, ouais. Hop là, Valérian. Lucas Oh, et qui catch à rate, bout mais portant. qui cache. Et Adri qui vient envoyer un missile solaire en direction de... Effectivement, il y a beaucoup Corentin. de haine là, beaucoup de haine dans ce tir. Hein. Adrien qui était là pour punir et pour blesser. Ce n'est pas vrai, Vincent. C'est vous pas vrai, exagérez. c'est du second degré, vous le savez très bien. Effectivement, tout le monde sait que Aurélien est le joueur méchant et pas Adrien.
Merci, ouais. Non, ça, Aurélien d'ailleurs qui fête ses premiers matchs en catégorie homme. Effectivement, de la même manière que Megan fait ses premiers matchs en catégorie femmes, on a 2 joueurs qui font leur premier pas dans l'équipe des Foxys aujourd'hui. Ouais. Et il fait cela en faisant une belle touche sur Jay. Très bon début de match, oui. Avec une belle protection. Oula, Thibaut Page. Des tirs dans tous les Qui sens. monte bien seul. Ouais. Et tandis que les Fox ne tirent pas ensemble. Effectivement, il a eu de la chance que les Foxys soient désorganisés. Hop là, et 2 comptes, ça fait 5 balles. Bien joué, bien joué. Et Ludovic qui se rue sur cette balle pour la récupérer. Il a l'air de s'être brisé une hanche, mais il s'en sort. Ah, et les dégâts de l'âge, effectivement. Et ça va attaquer. Et il touche, malgré Merveilleux. son vieil âge. Effectivement, il n'est pas encore tout à fait fané, le joueur de Lausanne. Ouais, ça ne va pas tarder. Et c'est Chasse qui est seul. Encore une attaque et 4 balles, oui. Très belle esquive. Bravo. Sautillant ce garçon. Et il est pétillant également. Il va nous le montrer sur cette prochaine action. Mais 6 contre 1, ça va être difficile, même s'il a 3 balles. Ah, il arrive. Les arbitres qui le laissent vraiment longtemps jouer. Oh, très belle esquive, Valérian. Et waouh. Attention à ne pas se blesser sur le retour, mais belle esquive. Ouais. Il a maintenant 4 balles. Hop là, bien joué Aurélien. Aurélien, très beau début de match, je suis fier de Le tir toi. dans les pieds était très beau aussi. Très fier de toi. On vient chercher les petits petons. Et Lucas qui lui ne laisse rien au hasard. Il est magistral, il aura fait beaucoup d'éliminations, mais on se souvient surtout de ce catch à bout portant sur le plus gros tireur des Sharks là, qui a été merveilleux au début de manche. Ouais. Ça fait plaisir dans le jargon. Ouais, ça fait mal quand son joueur le plus puissant se fait sortir au bout de 2 secondes de manche. Et Lucas, c'est vraiment la carte piège Yu-Gi-Oh de cette équipe. Ouais. C'est reparti, 3 balles pour les Fox, une balle qui roule, des diagonales, ça se part roule dans tous les terre. sens. On a eu 3 revenges de suite. Ouais. Aucun n'a porté ses fruits. Aucun ne touche. 6 contre 6 toujours après de ces échanges de tirs. Nous avons l'entrée de Greg. Effectivement, Greg en deuxième position. Ouais. Et de Maxime du côté des Fox. Et ça touche. Oh, quel tir dans le mollet gauche. Et ouais, Michael qui est éliminé sur ce tir, c'est dommage. Numéro 5. Et double touche, qui fait la doublette. Double touche. C'est grandiose. Et Greg qui... Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé pour Corentin Page? Et il lui retourne un doigt visiblement. J'espère que ça a été pour lui. J'espère aussi, j'ai pas pu voir ça. Visiblement, il a mal. Hop là, un tir tout seul un peu précipité. Et la vraie question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Momo va bel et bien rentrer sur ce terrain après tous ces échauffements qu'on a pu voir avant? C'est vrai. Va-t-on le voir? Je pense que oui. Je pense que oui. Hein. Je vous laisse noter dans les commentaires à partir de quand il va entrer sur le terrain. Ouais. Et Simon tout seul face à 6 renards déchaînés. Un contre discutable des 2 joueurs. Ouais. Et Momo qui fait des petites choses de retriever douteuses. Mais c'est Greg qui, après avoir mis 3 voire 4 touches, clôt cette manche par un catch. Ouais. Il est fort, ce Greg, il est fort. Il est fort. Tout à fait. Et ça discute beaucoup du côté des Sharks. Là, on est un petit peu en panique. Ouais, ils sont sonnés là. Les Fox ont mis la vitesse supérieure. Effectivement, des diesels. Hein. On va continuer d'y croire avec une balle perdue au centre pour les Foxys. C'est les Sharks qui récupèrent et 2 ballons tirés. Et que 3 ballons, ça tire dans tous les sens. N'importe quoi, mon Dieu. Alors, Greg et Adri, Omer, Maxime, tout le monde est out. Corentin de l'autre côté, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais Momo, votre petit protégé a fait son entrée. Il a déjà fait des dégâts en face. Ça fait plaisir. En plus, il est extrêmement chaud vu qu'il s'est échauffé durant près de 20 minutes. Donc, c'est vrai, mais il a besoin de ça. Hein. Alors, je ne jugerai pas, mais néanmoins, ce début de manche est catastrophique pour Lausanne. Et Greg qui touche encore une fois. Cette fois, c'est Thibaut qui ont fait les frais. 4 contre 3, l'écart est réduit. Allez, Lausanne. Hop là, la ligne pour Momo, malheureusement. C'est sa coach qui lui demande
gentiment de sortir. Bien joué Pascaline, c'est fair play. Ouais, bravo à elle, hein, bravo. On se souvient, c'est la seule joueuse du dernier Euro qui se fait toucher par une balle donnée par un retriever et qui sort. Donc le fair play, ça la connaît. 3 contre 2. Les Sharks. Bon tir, bloc de Greg. Voilà, là, 3 contre 2, 3 contre 2. On n'a pas d'idée du temps, mais cette manche est serrée. Oh, bon bloc d'Aurélien. Aurélien ouais, qui est très sûr de lui. Il me surprend par sa maturité sur ce match. C'est ça. On ne dirait pas qu'il vient de commencer le dodgeball. Non, effectivement, on dirait que c'est un vieux briscard de ce sport. Et une tentative de tirer dans les pieds du sniper de pied. Oh là 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 là. Et Greg qui s'en sort là, ce 1 contre 1. Et Simon qui est pulvérisé. Ouais. Le choix de Simon est pas mauvais, hein, parce que à 3 contre 2, s'ils s'éliminent chacun mutuellement, ils s'en sortent à 2 contre 1, donc c'est positif. Aller chercher le trade sur Greg à ce moment-là du match, ça aurait été extrêmement sensé. Ouais. Donc c'est la meilleure chose à jouer. Malheureusement, clairement. Il a été malchanceux. Ouais, il a été malchanceux. Ou Greg a été très fort sur ce coup-là. Là, on entre dans un débat philosophique. Je crois que c'est pas du tout la question aujourd'hui, Ludovic, de savoir si le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Par contre, savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain est la question du jour. Ah, je rappelle qu'on doit apprendre à lâcher prise aussi. Hein. On n'aura pas toutes les informations. Ouais. Visiblement, les arbitres discutent une fois de plus. 2 contre 2. Que va-t-il se passer ? Que se passe-t-il ? On a essayé de tendre l'oreille pour entendre leurs propos, mais ce n'est pas possible. Visiblement, on a Maxime Valdemarin qui est un petit peu l'arbitre référent aujourd'hui, qui vient conseiller l'arbitre principal. Aude et Maël, je crois bien. Les 2 arbitres aujourd'hui. Je crois bien, oui. Tu as tout à fait raison. Il y a 2 minutes 13 de jeu. 2 contre 2. Rien ne s'est passé. Ok. Et c'est reparti. Guillaume et Jay face à Greg et Aurélien. Greg et Aurélien, amis pour la vie. Hein. Effectivement, c'est un peu les Belles et Sébastien de cette équipe des Foxes. Espérons que leur amitié les portera vers les sommets. Aurélien qui se fait toucher. Et Greg est seul hein, maintenant. Est-ce Greg qu'il va créer l'exploit ? Il en est tout à fait capable. Bob l'éponge sans Patrick. Il se sent démuni. Oh là là là. Oh, cette touche, elle est merveilleuse. Oh là là, et nous avons le droit à un duel. Vigilance constante, messieurs, vigilance constante. Un petit 1 contre 1. Ouh là là, Jay qui a lâché. Oh, il s'en sort. Alors là, il y a un gros problème de ligne, effectivement. Je crois bien que la ligne a été dépassée par l'attaquant. Ouais. Greg Zoni qui met le pied. Et c'est Joachim qui intervient. Et il a bien raison. Ouais. C'est dommage. Et c'est bien joué des Sharks qui prennent ce point qu'ils ont amplement mérité après un duel d'une durée infinie, j'ai envie de vous dire. Vous exagérez, Vincent, c'était très joli. C'était très joli, un peu long quand même sur la fin, mais très joli. Ouais. On sent que c'est un peu brouillon, mais dans l'ensemble, chaque équipe défend son os à merveille. Tout à fait, oui. Et bravo Aurélien. Vraiment rappelons-le, qui fait ses débuts. Qui fait ses armes, et qui les fait plutôt bien. Ah, il nous régale. Il nous régale. Ah, moi, je suis repu de ce niveau de jeu. 3 balles pour les Fox. Lucas dans la balle de Momo. Là là. Et il y a un catch. Non, la balle était tapée au sol avant. Tapée au sol, je n'ai rien dit. Bon tir là dans les pieds. Mais c'est pas Maxime. Comme ça que l'on touche Maxime Languille. Languille de Lausanne, effectivement, qui se substitue au ballon. Boum. Et Jay qui sort. Et élimination sur Valérian. Corentin éliminé. Corentin qui touche. 4 qui se punit. 5. Avantage pour Lausanne. Oui, et bon tir de Thibaut là. De Lucas sur Thibaut, excusez. Encore une fois, le sujet qui est récalcitrant pour qu'on puisse vous suivre, Ludovic. Ouais, c'est vrai. Oh là 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 là. Beau Ce catch, il est merveilleux. Et ça offre la chance à Valérian de rentrer. Ouais. Qu'il profite un peu de temps sur le terrain. Très belle fin de là. Et Momo.
Momo qui visiblement se sent coupable. Ouais, il a laissé traîner ses doigts. Et puis il a claqué après violemment ses mains, là, comme ça, pour signifier qu'il est pas content, visiblement. C'est une manière d'exprimer ça. Hein. Il est victime de ses propres mauvais réflexes. Je pense par l'expiation, il arrive aussi à se sortir de cette phase après. Oh oui, quelle belle esquive. Les 3 tirs étaient pourtant extrêmement simultanés, Vincent. Tout à fait, moi j'en ai vu qu'un, donc c'est pour te dire. On est sur du niveau Olivier Tom là. Ouais, c'est vrai. Et Maxime qui vient clore cette manche d'un tir bien senti. Effectivement, et Maxime qui est venu chercher son adversaire au sol. Il savait ce qu'il allait faire, il savait pourquoi il allait le faire et il l'a fait avec brio. Ouais, c'est vrai, et là on avait le droit entre Maxime et Simon à un duel de joueurs spécialisés dans l'esquive. Hein. Des acrobates, des funambules. Ouais, des funambules. C'est des courants d'air. Des courants d'air, effectivement. Extrêmement difficiles à toucher. Des feuilles d'automne, et c'est impressionnant. Et c'est toujours un plaisir de voir des joueurs spécialisés dans l'esquive sur le terrain. Surtout quand ils s'esquivent eux-mêmes. Ouais. Et là, Maxime qui sort. Qui est moins dans l'esquive hein, sur ce début de manche. Ouais. Corentin qui lève les bras, qui ne sort pas, qui ressort. 5 partout. C'est belle diagonale. On a du jeu brouillon quand même hein, sur ce match. C'est compliqué de comprendre ce qui se passe. Ouais. Mais on reste avec un score relativement proche vu qu'on a que 2 manches de retard pour les Sharks. Une balle rendue discutablement par Ludovic Favre. Le tir n'était pas optimal, tout petit bras. Je ne jugerai pas la taille. Ça passe encore à côté. À nouveau, hein, défense extrêmement agressive des Sharks. On voit que ça inquiète les Fox qui ne lancent pas à pleine puissance. Ah c'est ça, là les Sharks annihilent complètement l'effet offensif des Foxes. Ça nuit vraiment au développement de leur jeu. Ouais. On voit l'importance d'être agressif défensivement. On le voit même très bien, Ludovic. Ouais. Ouh là 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 là. Thibaut qui est touché par au moins 3 ballons, je crois. Ouais, c'était beau ça. Effectivement, ouais. Attaque à 4 balles pour les Fox. Grosse pression de Greg Zoni. Ah, il monte bien seul. Ouais. Lucas qui sort. D'accord. On n'a pas bien vu, c'était loin. Encore 3 balles. C'est un bloc. Qui récupère cette balle et Momo qui esquive visiblement. Belle esquive en sac à patate de Momo. Homer qui joue vite. Et ça va être une attaque à 3 balles pour les Sharks. Ouais, une attaque à 3 balles. 2 tirs, hop là. Ah, il s'est fait mal. Oh mon dieu. Ouais, alors. D'où la nécessité de lever les bras et de sortir rapidement du terrain. Là, il aurait pu prendre une belle branlée, comme on dit dans le jargon. Hein. Ouais, en suicide. Très très beau suicide. Ah, un suicide de handballeur un peu, on a vu. Très belle course, très beau saut. Sur le côté, là, c'était succulent. Ouais. Malheureusement, ça n'aura pas suffi, mais on aime ce genre de choses. Ah, j'adore. J'espère qu'il va nous régaler de plus de ce genre de choses. Et Guillaume qui mériterait aussi ce titre de funambule du dodgeball, hein, je crois. Effectivement, il fait partie de cette race des gens qui ne possèdent pas d'eau et qui peuvent donc se plier comme bon leur semble. Tout à fait, ouais. C'est vraiment une remarque pour laquelle je te suis. Et fin de première mi-temps, on va pouvoir débuter cette deuxième mi-temps 9-3 pour Lausanne Foxes qui a pris le large. 9-3, rien n'est joué. Rien n'est joué, mais on a un bel écart déjà. Ouais. Et nous avons là le numéro 42, Vincent Morbier-Genoux, et le numéro 13, Ludovic Favre. Effectivement, côte à côte sur le terrain, comme en cabine. Effectivement, ouais. Double check, tout à fait. Les inséparables qui vont prouver que Lausanne aussi peut perdre des manches. Ouais, effectivement, et qu'ils sont aussi nuls sur le terrain qu'en dehors. Et c'est parti, un peu de confiance en soi, Ludovic, ça recommence. C'est parti. Oh là là, quelle touche! Ah ben voilà, là je vous reconnais. Je flex derrière la caméra. Effectivement, ouais, je confirme, il a contracté ses muscles. Voilà, il se fait punir. Et ça c'est moins brillant, hein, parce que... Magnifique de Thibaut. Hein. Et Thibaut qui saisit l'opportunité de voir Ludovic planté en bartending au milieu du terrain. Effectivement, quand on prend la confiance, on se fait punir, car qui fait le malin récolte la tempête. Dans le ravin. Ça joue aussi. Et Lucas qui rate son catch, mais ça trade. Et 4 contre 4.
Ouais, ça part fort cette deuxième mi-temps. Belle diagonale, belle esquive. Beaucoup d'intensité. À gauche, à droite, ça tire. Rien ne touche. On a un Momo qui prend énormément d'espace, là, qui fait des gros contres et qui bloque beaucoup de jeu. En tout cas, du côté gauche, là, c'est compliqué. Ouais, c'est bien comme ça. Par ses gestes, il occupe l'espace et il attire l'attention des adversaires. Il fait peur. Clairement. Et ça, c'est positif pour son équipe. Ça aide énormément ses coéquipiers d'avoir quelqu'un comme ça. Oui, beau tir. 2 balles sur Yann. Aucune chance pour lui. Et 4 contre 3, avantage pour Lausanne. Vont-ils encore prendre le large? Hop là, Aurélien, magnifique. Il n'est pas touché. Et attaque à 4 balles, ça doit punir. Hop là, qu'une balle n'est partie. Visiblement, il y a Ah voilà, il y avait Aurélien qui visiblement devait tirer, on était sur une attaque. une incompréhension. Il a lâché sa balle. Et de nouveau, attaque à 4 ballons. Belle esquive sur sa droite de Michael. Aurélien et Valérian, le numéro 69, ne touche pas. Effectivement, le numéro 69 qui ne touche pas sur cette attaque, mais là c'est à Lausanne de faire la différence. C'est une manche qui doit être à eux. Très très belle esquive de Aurélien. Le saut. Ah, c'était un saut de cabri qu'il nous offre ici. On s'est régalé. Et Valérian, non, c'est Maxime qui saute par-dessus les coins du terrain, ce qui est interdit dans les règles, hein. Rappelons-le. Eh bien oui, rappelons-le, même si c'est pas beau de balancer Ludovic. Effectivement, mais il devrait le savoir en tant qu'arbitre. D'accord, eh bien, notons ça. Et puis, on va partir sur une nouvelle manche, 11-3. 11-3, ouais. L'écart s'est bien creusé. Les Sharks doivent remonter, doivent être encore plus agressifs que maintenant. Doivent gagner rapidement. On est sur la deuxième mi-temps. Plus beaucoup de temps. Ouais. Bel engagement là de Valérian. Ça se fonce dedans et Wow. Ah là là, Lucas puis Adrien qui vient punir, qui détruit littéralement ce côté droit des Sharks. Là. Ouais. Qui ne regardait pas, hein. Ah, Toujours regarder devant, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Et là, les joueurs en face ne sont pas venus pour enfiler des perles, mais pour vous toucher. Effectivement, et là ça touche fort et ça surprend. Effectivement, bon bloc de Lucas. Ah oui, encore un catch, mais Lucas qui visiblement a décidé de jouer cette manche tout seul. Lucas qui est très fort, qui joue en équipe suisse, qui catch, qui touche. Ça fait vraiment beaucoup de compliments pour cette personne en une seule vrai. phrase, donc je pense qu'on va se contenter de ça pour l'instant. Oui. Hop là, les 2 tirs. Oh, puis non. Et un contre. Encore une fois, il élimine quelqu'un. Simultané. Ah, et c'est les pieds de Ludovic qui sont de cible nouveau. d'une brimade. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je rentre plutôt de bonne humeur après m'être fait toucher. Visiblement, ouais. C'est quand même une manche gagnée. Ah, ça rage pas mal. Il y a beaucoup de sel du côté des Sharks là sur cette manche et je le comprends parce qu'ils méritaient mieux. Ouais. Les Fox là qui font jouer leur expérience. Hein. L'écart se creuse, ouais. 10 points d'avance maintenant, 5 manches. Et ça va être difficile. l'équipe se remet en place. Maxime face à Simon, les deux ont les mains sur le ballon et c'est les Sharks qui parrainent la balle mais qui en lancent 2. Et un ballon perdu par les Retrievers mais récupéré par Omer Kisici, l'homme de fer de cette équipe. Et bim. Voilà, Corentin. 2 tirs. Page tout à... Oui, c'est Corentin Page qui est éliminé. Ciblé en premier plan. Qui visiblement en aggro sur la patate. Bon tir hein, du gaucher Michael qui touche le gaucher Vincent. Effectivement, ouais. Un petit peu amer hein, sur cette action. Des bonnes feintes, 2 tirs. Greg qui s'en sort. C'est malheureusement à côté. Enfin, les tirs bien simultanés, hein, mais une belle esquive en face. Là, les Foxys peuvent vraiment commencer à jouer la montre. Là, pas de stress. Ouais. On attend, on récupère ces ballons. Là, il faut faire des feintes. Ah, et ça contre, d'accord. Discutable. Et c'est les pieds de Greg qui sont touchés. C'est les pieds, on aurait dit le sol hein, depuis ici. Moi, je pense que c'est les pieds. Il chose bien du 45, hein, ce garçon. Donc, il y a un moment, forcément, ça punit. Et 4 contre 4.
Oh, 2 bons tirs, mais très bien esquivé en face. Homer, Adrien, ballon en main face à Simon, Michael et Guillaume. Encore une fois, une esquive de balle d'Adrien qui est impressionnante. Et là, les Fox qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas choisi la même cible et qui ont tiré dans le vide malheureusement. Attention à ne pas perdre cet avantage durement gagné. Hein. Visiblement du côté des Sharks, pour ça joue peut-être encore un poil lentement, mais ils sont bien là pour récupérer cette manche. Ah, dommage, il est passé près de l'exploit, le jeune Thibaut. Oh, et les deux sont éliminés. Le rebond. Et que se passe-t-il? Oui, tout à fait. Et 2 contre 2, Aurélien et Homer face à Michael et Guillaume. Était-ce un cri, était-ce un coup de sifflet? Ah, et c'est Aurélien qui est touché. Mais aussi victoire des Sharks, bien joué. Ouais. Ils la méritent celle-là. Ils viennent gagner leurs 2 contre 2 d'une main de fer. Ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. Ils l'ont pas laissé douter. Une action, 2 touches et c'est plié. Voilà, et ça devrait toujours être comme ça fait plaisir. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on a affaire à des excellentes esquives des deux côtés, hein, franchement. Ouais, effectivement, on a des très très beaux dodges, ça fait du bien aux yeux et ça met du baume au cœur également. C'est vrai, c'est une partie importante de notre sport et voilà. Ah non, Adrien, j'ai cru qu'il allait nous régaler. Qu'il allait encore poser une de ses esquives dont il a le secret. Malheureusement, la semelle a été touchée. Ouais. Peut-être qu'au bout de la 8e fois à faire le même mouvement, les Sharks s'adaptent. Et oui, c'est la sélection naturelle. Et bon tir. Et Vincent et Maxime qui ensemble punissent Michael. 5 contre 5, c'est reparti. Encore une attaque des Sharks. Tir complètement décentré là, dommage. Et 4 ballons récupérés pour Lausanne. C'est à Greg de faire coller les cibles. Bim bim bim. Ça touche derrière Corentin Page qui traîne à sortir. Ouais. Les deux, c'était difficile à voir. Hein. Faire attention à ne pas trop se rapprocher. On se met dans l'embarras. Oh là là, ce tir de Jay là qui ne me laisse aucune chance. Ouais. Toujours les pieds. Toujours les pieds, ouais. À croire que c'est une obsession chez ce garçon d'un talent fou. Sniper de pied. Maxime qui met une grosse pression chez ses adversaires et qui se fait punir. Et 3 contre 2 là, c'est dommage. Lausanne qui est en train de gentiment perdre ce gros avantage. Ils perdent les pédales, les Lausannois. Ça joue moins réfléchi chez Lausanne qu'au début de match, selon moi. Ça se ressent. Et un arrêt de jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Coup de sifflet. Les ballons sont rendus à Lausanne, d'accord. Un seul ballon est rendu à Lausanne, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas vu ce qui s'était passé. Eh bien écoutez, disons qu'on va lâcher prise une fois de plus et qu'on va continuer. Greg qui tire seul dans les pieds à Guillaume. Aurélien qui bloque, hein, même malgré les 2 tirs. Très 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 beau jeu Aurélien là. Et qui protège son coéquipier. Son papa sans doute, très très fier. Ouais. En tout cas nous on l'est. Nous on est fiers de toi bonhomme. Oh oui, belle esquive là. Il est allé très vite en bas. Très très vite en bas, ouais. C'est magnifique. On a vraiment les 2 acrobates des Sharks là qui restent, donc ça va être très dur à toucher. Et on peut le voir, hein. C'est pas des manches en tir non plus, donc ça va encore poser des problèmes aux Foxes là. Rien n'est moins sûr. Et les Fox, ça fait bientôt 1 minute et demie, 2 minutes qu'ils essayent de les toucher. Bon, et voilà. Ça finit par punir dans les fesses. Ça finit par y arriver, mais c'est difficile, hein, des joueurs comme ça. Ouf. Ouh là 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 là. Ou Greg qui va s'excuser tout de suite là. Effectivement, ouais. Alors c'est un coup tout à fait toléré, mais c'est vrai que c'est très sportif de sa part d'aller vérifier que son adversaire n'est pas aveugle. Mais effectivement, on peut dire que c'est involontaire. Au départ de l'action, il tire dans les pieds et c'est son adversaire qui se couche à une vitesse hallucinante et qui vient mettre sa tête. Hallucinante. Effectivement, ouais. Donc non, c'est la faute à personne. Ouais, mais c'était magnifique, hein. Bravo à Simon, bravo à Guillaume qui nous ont régalé là pendant 2 minutes d'esquive. C'est le dodge. Le dodgeball, tout dodge, esquiver en anglais.
Tout dodge esquivé, tout à fait. Ouais. C'est la magie du dodge avec Lucas qui est sorti Par lui-même, on ne sait pas et, pourquoi. et qui est checké par ce pauvre remplaçant qui avait un sabre dans les genoux. Et bon bloc de Ludovic face à un tir de Thibaut. Attaque à 4 pour les Fox. Hop là, Greg. Yeah, Oh là là là. rendu. Oh, ouais, oh Et oui. un catch. Pas mal, pas mal. Je me régale Il était de pas mes mal. propres exploits. Franchement, je m'attendais à ce que tu la lâches, donc je suis fier de toi aussi. Ouais, moi aussi. Il était pas mal, mais bien joué. Magnifique, hein, magnifique. Bon bloc de Greg et je me fais punir directement. Eh, joli, récupère ce ballon. Y a-t-il un catch? Je suis pas sûr, j'avoue que dans tous les cas. Je fais mon footing. Vais-je pouvoir revenir? Eh oui. Je ne me fatiguerai pas à courir si je ne pouvais pas rejouer. Effectivement, ça c'est un très bon indice. Et Greg qui élimine de nouveau. Et c'est à nouveau Simon qui est seul face à l'entier de l'équipe. Ah, et très belle feinte, Ludovic qui est venu se jouer de son adversaire. Ouais. Et là, 3 ballons, une attaque. Ah, et Et c'est touché. Et on va passer à une phase de match compliquée là, vu que les Foxys sont vraiment en avant et d'un bout. Ouais. Édimbourg. Belle ville. Très très belle ville que je n'ai pas encore visitée, alors Je vais pas spoiler. me spoil pas si c'est bien. C'est très très beau. D'accord, ouais, bah, c'est exactement ce que je voulais pas que tu fasses, quoi, c'est m'expliquer que c'est bien. C'est reparti. Oula, ballon perdu dans Ouais. les pieds de Valérien. Et Ludovic qui visiblement est illuminé au milieu de terrain, retourné. Donc là, à ce niveau-là, on joue même plus au dodge, hein, genre je sais pas ce qui se passe. Hop là. Et Maxime très rapide qui va toucher Momo. Très beau, ouais. Cette montée de terrain là, elle s'est faite en moins d'une seconde, hein, 0,8 dixième. Quelle fluidité. Ouais. Boum boum boum. Ça va en haut, ça va en bas et ça ne touche pas. Magnifique hein, les Sharks. Ouais, ces esquives de Thibaut, elles sont très très belles. Là. Jambes écartées, tous les ballons passent sous lui à une vitesse ahurissante. C'est bien. Et Tentative de bloc, les joueurs qui tentative se- de diagonale et Greg qui se fait toucher. Il se court-circuite un peu là, les Sharks. Oh Eh oui. Et Jay, on regarde devant. Ah oui, ça c'est le problème. Hein. Ce sniper de pied, il est imbattable sur son tir, mais c'est pas la première fois qu'il Non. est surpris par le problème de vigilance. Je ne veux pas balancer, mais il me semble qu'on a déjà commenté ce genre de phase à Et- plusieurs reprises. Et la on te dernière salue, fois. on te soutient, soutien à toi. Ouais. On apprend de ses erreurs. Et, Et- que se passe-t-il? Ouais. 4 contre 3, un ballon au sol. Jouer 2 balles. Ça les rend. Homer qui tire aussi. Ouais, c'est une dynamique très spéciale là qui est en train de s'opérer. Ouais. Les deux équipes sont finalement satisfaites de ce qui est en train de se passer. Hop. Thibaut éliminé et Guillaume qui se suicide fois 1000. Maxime qui va tirer, mais il peut pas parce qu'il y a Ouais, Guillaume l'arbitre qui est ici. sorti du terrain. Ouais, mais Maxime qui allait punir, qui ne peut pas, mais du coup, Guillaume n'est pas éliminé et Maxime Ah, n'a pas pu Ça punir. Je crois qu'il n'est discute pas au milieu de content. Hein. terrain. Il n'est pas content, Maxime Valdemarin, parce qu'il aurait effectivement pu punir ce joueur sur son retour de suicide et il en a été empêché par le coup de sifflet. Donc gros sel. Les arbitres qui rentrent sur le terrain, la manche est finie. La manche est en tout cas arrêtée pour l'instant. Oui, on est sur de la bonne rage. Non, il reste. C'est reparti. Alors, Discutable, très discutable, je pense Ouais. qu'il était sorti. Hein. Et il Guillaume élimine qui Valérian. touche Valérian, magnifique. Hein. Ouais, on est. Ouais. Hop là, Belle belle esquive, incroyable. Ouais. Il ne possède pas de colonne Un autre vertébrale. suicide, et cette fois-ci, il lâche le ballon. Celui-là est un peu moins réussi, malheureusement. Néanmoins, il faut lui laisser qu'il a beaucoup de panache sur les suicides, ce Ouais, Guillaume. ça c'est bien joué. Des très beaux suicides. Manche d'1 minute 30, annonce l'arbitre. Le match touche à sa conclusion. Effectivement, ouais. 19-5, hein, une victoire assez large pour les Fox. Et pour l'instant, je crois qu'on peut le dire maintenant, hein, les Sharks ne remonteront pas. Non, effectivement, ils ne peuvent marquer que 2 points sur cette dernière manche. Et ne spoilons pas non plus l'issue du championnat, mais avec cette victoire. Oh là là, quel engagement! Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Un joueur, 2 Monsieur- joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs dehors sur l'engagement.
qu'est-ce qui se discute là? On Oh a, là 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 on là a là Adrien là. qui vient discuter Qui avec rigole Corentin Pache. avec Corentin, ouais, c'est bien, c'est l'esprit de Je sais notre pas s'il sport. rigole, je sais pas. Ouais, Aurélien qui se fait dégommer face à lui. C'est aussi ça l'esprit du dodge, hein, c'est aussi prendre cher. Ouais, effectivement. 4 contre 3. Vincent qui s'en sort et Ludovic qui touche Yann. 3 contre 3, 3 contre 3. On Lucas appelle qui... tirer la chasse. Lucas qui met la pression. Momo une mine. Oh, bien joué. Très belle attaque sur Lucas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jay sort? Alors là, Je j'ai ne sais compris. pas pourquoi il sort. Du coup, le tir n'est pas validé, Lucas revient. Lucas revient. 4 balles pour les Fox qui peuvent s'appliquer à une attaque. Ouf, et c'est violent ça. Thibaut, Momo qui vient envoyer une Et mine. Ludovic qui se suscite à l'un faucon pèlerin. Et Oui, c'est- il touche. touche et Momo qui fait le vermicelle. Les fesses à Momo ont été touchées par cette action. Très très beau. Ludovic qui relève son adversaire dépité. En territoire ennemi, il est quand même bien reçu. Hein. Et bien reçu, ouais, parce que je crois que les Sharks ne manquent pas d'éducation là-dessus. Ouais, c'est vrai. Et ils ont visiblement pris du plaisir sur ce match, Ouais. tout comme nous. Hein. Tout comme nous, ouais. C'était un peu décousu, c'était un peu fou, mais on s'est régalé. Et je crois que c'est un peu le mot d'ordre de cette journée de championnat homme-femme à Estavayer-le-Lac. C'est un jeu complètement fou qui part un peu dans tous les sens, mais qui reste au final très plaisant dans l'ensemble, même si c'est quand même assez compliqué à suivre. Ouais, effectivement, on a un petit peu galéré quand tout se passe en même temps, mais on s'est quand même régalé. Hein. On s'est régalé, ouais, c'était un gros plaisir. Je te remercie d'avoir été avec nous, Ludovic. Merci, bah toi Vincent. Avec plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les informations et nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent maintenant dodgeball.ch, Instagram Dodgeball Switzerland et Dodgeball Suisse sur Facebook. Merci à tous. Et Minitel 3615 Dodgeball. Effectivement, ouais. Ainsi que le Skyblog de la fédération. Cette blague pour les gens de plus de 60 ans. Merci de nous avoir suivis. Salut à tous.